Est-ce que je t'ai appelé pour cette église? Ne t'avais-je pas dit que je te donnerai une église plus grande et tu iras dans le monde entier? Est-ce que c'était ça l'appel? Sors de la rébellion, sors de ce groupe, va chercher ma face. Je suis allé jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Pas la vision de la compassion est née. Certains d'entre vous, pour que vous soyez grands, je ne dois jamais vous élever dans cette église. Parce que si je t'élève, pour toi, tout sera ici. Ce n'est pas vous tous qui serez connus à la compassion. Vous savez ça? Vous pouvez tous sortir de la DNM. Ce n'est pas tout le monde qui va prêcher ici. Certains tombent dans ce piège-là. Quel sera mon tour? Quel sera mon tour? Ton tour de quoi? De prêcher ici ou de servir Dieu? Les autres de la DNM prêchent à la compassion. Ton appel, c'est prêcher à la compassion. Le fait que je t'ignore, le fait que je ne t'élève pas, c'est ça ton pôle pour que tu me dises, pasteur, est-ce que tu peux m'envoyer au Burundi? Et là-bas, tu vas exploser. Certains, je vous enverrai, vous ne prêcherez jamais ici. Jamais ici. Ce n'est pas un appel. Là, c'est mon appel. Frères et sœurs, toute ta vie, tu peux être en train de rechercher quelque chose qui n'est pas de toi. On appelle ça les fausses attentes. Élie s'attendait à ce que quand il va invoquer le feu, Jézabel va se convertir et Akab. Il invoque le feu, il tue les prophètes. Jézabel ne se convertit pas. Et Jézabel lui promet la mort. Et il va dire à Dieu, tue-moi. Est-ce que Dieu lui avait promis la conversion de Jézabel? Il lui avait promis le feu, c'est tout. Dieu ne t'a pas promis qu'on t'aimera toute ta vie. Dieu ne t'a pas promis que tu seras chouchouté par tout le monde. Dieu ne t'a pas promis une vie sans problème. Dieu ne t'a pas promis une vie sans problème. Si Dieu te promet une rose, il y aura toujours des épines parce qu'il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de rose sans épines. Vous tous ici qui cherchez une vie sans combat et sans difficulté, vous êtes disqualifiés pour le succès. J'aime quand j'ai des combats. J'aime quand les gens m'insultent. Ça me canalise. Parce qu'on insulte que quelqu'un qui fait quelque chose. Les insultes sont des prophéties que tu es un homme grand. Les combats sont des prophéties que tu existes. Parce qu'on ne combat pas le vent. Tu te plains, tout le monde me combat. Donc tu es important. Parce que si tout le monde est contre toi, donc tu es grand. Basangela kaka mutuyama kasi. Basangela kaka mutuyama kasi. Basangela na kaka mutuyama kasi. On se ligue que contre un homme fort. Mais toi tu as la prophétie par tes ennemis. Et tu es en train de dire, je ne suis rien, tu es quelque chose. Si l'église primitive n'était rien, on n'allait pas susciter un pôle. On a suscité un pôle parce que le mouvement de Jésus-Christ devenait de plus en plus grand. Ça commençait à terrifier les Sadducéens, terrifier les pharisiens. Ils devaient manifester un pôle. Mais comme l'église grandit par le sang des martyrs, c'était le carburant qu'ils ont donné à l'église. Et l'église a grandi davantage. Partout dans le monde. Où l'église est persécutée, l'église grandit. Les chrétiens deviennent davantage spirituels. Lorsque l'église de la Chine était persécutée, vous savez quel niveau ils avaient atteint? Ils avaient atteint le niveau où ils peuvent faire des réunions par parole de connaissance. C'est-à-dire tu pries dans ta chambre, le Saint-Esprit te dit où vous allez vous rencontrer. Parce que c'était impossible de dire clairement, il y a culte tel endroit. Donc tu pries, on te dit, limitez 2e rue. Tu vas, tu trouves des gens. Comment tu es arrivé ici? Dieu m'a dit. Un pasteur est allé là-bas. Il a rencontré des hommes de Dieu qui n'avaient pas de Bible. Et il avait pitié d'eux. Ils étaient des centaines, il n'avait que 20 Bibles. Et quand il donne la Bible, les gens prennent la Bible, il la passe à d'autres. Et il dit pourquoi? L'un dit, j'ai déjà mémorisé la moitié de la Bible. L'autre, j'ai déjà mémorisé toutes les épîtres. Pourquoi? Comme il n'y a pas beaucoup de Bible, quand moi j'ai la Bible, je la mémorise. De sorte que lorsque on dit, nous allons maintenant lire Corinthiens, la sœur Corinthien se lève. Elle dit Corinthiens. Pourquoi? La persécution. Vous êtes une église de 1000 personnes, il n'y a que 2 Bibles. Le jour qu'on te donne la Bible, tu vas l'avaler.
Ce qui va t'arriver va sortir le meilleur de toi. Car pour avoir le jus, il faut presser le fruit. Et tu seras pressé. Tu seras pressé. Je dis tu seras pressé. Même si tu pleures, tu seras pressé pour que le monde, pour que l'église, pour que la famille puisse boire ton jus. Tu seras pressé. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas voir que cela n'est pas seulement dans l'église primitive. Lorsque nous lisons l'histoire d'Anne, dans 1 Samuel 1, verset 7 à 11, la Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et tu ne manges-tu pas? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne était dans le confort. Elle avait un mari, Elkana, qui l'aimait beaucoup, qui lui donnait la double portion, qui lui donnait son amour, son argent et tout. Mais Anne avait quelque chose. Elle a refusé le confort d'Elkana. Parce que Elkana l'empêchait d'avoir un enfant. Lorsqu'elle pleurait, elle priait, elle jeûnait pour avoir un enfant. Elkana la calmait et lui disait, est-ce que je ne vaux pas plusieurs enfants? Pourquoi? Contente-toi de moi. Contente-toi de moi. Contente-toi de moi. Mais je t'ai déjà toi. Mais je n'ai pas Samuel. Le changement de ta vie n'est pas dans Elkana, parce que tu as déjà Elkana. Le changement de ta vie est dans Samuel. C'est par Samuel que Anne est connue, pas par Elkana. Qui est Elkana dans ta vie? C'est celui qui te dit, calme-toi, tu es déjà bien. Tu as déjà un bon salaire, calme-toi. Tu as déjà une maison, calme-toi. Tu as déjà une voiture, calme-toi. Tu prêches déjà bien, pourquoi tu cherches les miracles? Tu es déjà bien au Congo, pourquoi tu vas aller implanter ton entreprise en Chine? Elkana, c'est cette personne qui te calme. Lorsque tu commences à beaucoup jeûner, prier, te dis, pourquoi tu maigris comme ça? Pourquoi tu cherches Dieu comme ça? Lorsque je commençais à chercher Dieu, on me disait, qu'est-ce que tu manques à la maison? Marcelo, les autres ils jeûnent comme ça parce qu'ils manquent, ils manquent, ils manquent. Toi tu manges, tu vas à l'école, tu as tout. Pourquoi? C'est ça Elkana. Elkana, c'est celui qui te calme. Lorsque tu te donnes à l'église, on te dit, mais est-ce que tu es pasteur? Lorsque tu jeûnes beaucoup, on te dit, est-ce que tu vas faire une croisade? Ce sont ces personnes, lorsque tu as la rage dans la vie, qui te traitent d'orgueilleux. Pourquoi tu ne te contentes jamais des petites choses? Pourquoi tu aimes que des grandes choses? Pourquoi seulement des grandes choses? Contente-toi. Et il te donne même des versets qui viennent toujours te ramener en arrière. Pourquoi? Parce que elles sont confortables avec une femme stérile, alors que toi tu es fatigué d'être stérile. N'écoute pas Elkana. Ne l'écoute pas. Malgré ses cadeaux, toi tu n'as pas besoin de cadeaux, tu as besoin d'un enfant. Toi tu as besoin d'être l'homme que Dieu t'a révélé. Tu n'as pas besoin seulement d'amour et de paix. Tu as besoin de devenir l'homme que Dieu t'a révélé, que tu as vu dans les songes, que tu as vu dans la vision. Jacob était il aimait tellement Joseph. Et Dieu a senti que jamais Joseph n'allait devenir grand à côté de Jacob. C'est pourquoi il a utilisé la méchanceté, parce qu'il savait que ses frères allaient être implacables. Même si tu rêves dans la maison de ton père, ce n'est pas dans la maison de ton père que tu seras ministre. Et comme Dieu savait que Jacob allait empêcher à Joseph de devenir ministre, il lui a arraché son enfant. Il lui a arraché son enfant. Il savait que Potiphar pouvait le mettre en prison. Il savait que ses frères pouvaient le jeter. Il savait que la femme de Potiphar pouvait mentir. Qui est ton Elkana? Qui bloque ta vie de prière, qui bloque quand tu commences à prier, qui bloque quand tu commences à chercher des grandes choses, qui bloque quand tu te donnes et tu te donnes et tu commences à soupirer des grandes choses, qui te ramènent toujours en arrière, qui te ramènent, tu exagères, qui te dit souvent tu exagères. J'exagère, j'ai du retard dans la vie.
Des hommes de mon âge sont des présidents de la République. Des hommes de mon âge ont créé des avions. Des hommes de mon âge ont influencé des nations. Lorsque vous lisez l'histoire d'Alexandre le Grand, un jeune garçon qui a bougé le monde. Les gens qui te disent toujours, tu es un enfant, tu es un enfant. Arrête de me dire que je suis un enfant. Je n'aime pas qu'on me dise ça. Tu es un enfant, tu es un enfant. Tu viens de commencer, tu viens de commencer. Des hommes sont devenus rois à l'âge de 13 ans dans la Bible. Frères et sœurs, faites très attention à Elkana. C'est le confort de ta vie. Quelque chose qui te dit de te contenter. Contente-toi de moi. Tu n'as pas besoin de Samuel. Non. Elkana ne oint pas David. C'est Samuel qui va oindre David. Et donc, si je n'enfante pas Samuel, comment David aura l'onction? Ce n'est pas Elkana qui résout le problème de la prophétie et de la sacrificature en Israël. C'est Samuel. Parce qu'en ce temps-là, il y avait un problème en Israël. C'est que les visions étaient devenues rares. L'oracle de Dieu était devenu rare. Et Dieu voulait combler ce problème par Anne et pas par Elkana. Et il y a le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, c'est celui qui ne comprend pas ce que tu fais. Anne vient en train de soupirer, de vibrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des niveaux de prière, frère. Tu ne sais plus parler. Tu ne sais plus parler. Il y a des soupirs inexprimables. Tu as envie seulement de crier. Il m'arrivait des fois, mes frères, tu sens en toi que tu as une grossesse. Tu as une grossesse spirituelle. Tu sens ça, qu'il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Il fut un temps, dans ma jeunesse, je sentais qu'il y avait une boule ici, qui m'étouffait. Je sentais que ça devait se déchirer. Je pouvais prier comment? Elle était toujours là. Et puis l'Esprit m'a dit, commence à aller sur des montagnes. J'allais sur des montagnes, je traversais l'eau. J'allais sous des arbres. Et je montais là-bas. Je ne priais pas, je criais seulement. Ah! Et puis je descendais. Parce que si je le faisais dans ma chambre, les gens allaient venir dire que je suis fou. Je criais. Et je sentais ça se déchirer. Ce sont des gens qui ne comprennent pas ta manière de prier. Ce sont les gens qui critiquent ta manière de prier. Lorsqu'elle était en train de vibrer, elle opérait dans une dimension qui était nouvelle et inconnue au sacrificateur. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu es ivre. Que tu es ivre. Il ressemble à ces hommes qui ont vu les apôtres parlant d'autres langues. Et ils ont dit qu'ils étaient ivres. Ce sont des personnes qui, au lieu de voir le Saint-Esprit opérer en toi, disent c'est la chair, c'est la chair, c'est la chair, c'est la chair. N'écoute pas ces gens-là. Qui sont là toujours à critiquer tes aspirations et tes désirs. Et qui ne les comprend pas et ne les comprenant pas, leur donne des noms pour calmer leur conscience. Parce que l'homme, lorsqu'il ne comprend pas ta vie, pour se calmer lui-même, il doit définir ta vie. C'est-à-dire, il voit cette femme prier comme jamais il n'a vu quelqu'un prier comme ça. Alors, au lieu de dire c'est l'esprit, il n'a jamais vu ça, il dit non, c'est le vin. C'est l'orgueil. C'est la compétition. C'est la rivalité. C'est la prétention. Ce n'est même pas la foi, c'est que tu dis là, c'est le courage, c'est le courage. Alors que toi, tu sens que c'est la foi. Lorsque le sacrificateur te parle, ça entre ici, ça doit sortir là-bas. Je peux te donner mon oreille, mais je ne suis pas là. Tu peux être en train de parler, je te regarde, mais mon cœur n'est pas là. Tout ce que tu dis, entre ici et sort là. Mais je refuse de te déranger. Je te donne ma présence, mais mon esprit n'est pas là. Je ne suis même pas touché par ce que tu dis. Lorsque le Elkana commence à te décourager, et lorsque le sacrificateur te décourage, ne sois pas là. Elle a continué à vibrer. Elle a commencé à vibrer et lui a expliqué, je ne suis pas ivre. Lorsque quelqu'un ne sait pas, lorsque quelqu'un définit mal ta vie, définit ta vie pour lui. Lorsque quelqu'un donne une fausse définition de ta vie, donne la vraie définition. Je ne suis pas ivre, mais c'est la douleur. C'est la douleur. C'est la douleur qui me fait prier. C'est la douleur. C'est la douleur. Et tout d'un coup, il comprend. Frère, lorsque on te décourage, toi tu dois monter. Et quand on la décourage, elle monte. Elle dit à Dieu maintenant, si tu me donnes, je te le donne. Alléluia. Elle arrive là où Dieu voulait qu'elle arrive. En soi, Dieu aussi avait un problème. Dieu cherchait un homme, elle cherchait un enfant. Dieu cherchait un prophète, elle cherchait un enfant. Alors il fallait que l'enfant devienne le prophète de Dieu pour qu'elle ait l'enfant. C'est-à-dire, je te donne, tu me donnes. C'était ça le projet. Dieu avait besoin de sa matrice, mais elle voulait prouver à Pénina.
Et lorsqu'elle a voulu et accepté résoudre le problème de Dieu et qu'elle est montée, Dieu l'a exaucée. Mais qui l'a fait monter? Pénina. Pénina, c'était sa rivale. C'était une autre femme, c'était la deuxième femme. Mais malgré qu'elle était la deuxième femme, elle avait des enfants. Lorsque Anne mange, elle disait, certains sont venus ici seulement pour manger, nous on a des bébés. Lorsque Anne s'habille bien, certaines font que bien s'habiller, nous on prend soin des enfants. Lorsque Anne prie, tu ne fais que prier, nous ne voyons rien. Regarde mon Dieu, elle touche son ventre. Lorsqu'elle veut baisser dans la prière, elle entend Pénina lui dire, Abota Milangi. Elle commence à prier. Lorsqu'elle veut se contenter d'Elkana, elle entend Pénina lui dire, arrête d'envoyer mes enfants. Enfante les tiens. Hey, tu as quelqu'un comme ça dans ta vie? Tu n'en as pas. C'est pourquoi tu as endormi. Tu as endormi. J'ai eu de telles personnes dans ma vie. J'ai décidé même de ne plus en parler. J'ai eu de telles personnes qui te blessent, et tu sens que tu dois réussir. Tu dis, je dois réussir. Si je mourrais, je mourrai. Je dois réussir. Frère, si tu me vois là, il n'y a rien qui peut m'arrêter. La seule personne qui peut m'arrêter, c'est Dieu. Rien. Je te dis, quand je te dis rien, c'est vraiment rien. Pénina, c'est elle qui accélère pour toi. Elkana freine. Lorsque Dieu veut que tu ailles vite, il envoie Pénina qui dit, tu ne fais que prier, nous ne voyons rien. Tu ne fais que prier, nous ne voyons rien. 10 ans de vie chrétienne, qu'est-ce que tu as comme résultat? Si Dieu est avec toi, pourquoi il ne résout pas tes problèmes? C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Tu as guéri les autres. Guéris-toi toi-même. Tu as guéri les autres. Quitte la croix. Et Jésus a démontré, 3 jours après, il est ressuscité. Dieu va envoyer quelqu'un te provoquer. Dieu va envoyer quelqu'un te rappeler que tu es stérile. Financièrement stérile. Ministériellement stérile. Socialement stérile. Il n'y a pas que la stérilité physique. Il y a des gens qui ont des enfants mais qui sont stériles. Tu ne fais rien dans la vie. Tu ne fais rien dans la vie. Tu n'as rien, aucune réalisation. Le jour que tu vas mourir, on va dire, il était né, il était mort. Point barre.